Les experts avec autour de la table ce matin Hugues Moutou, ancien conseiller spécial de Claude Guéant durant l'affaire Mohamed Merah, Alain Inco, chef du service police-justice d'Europe 1, Alexandre Carra qui va nous parler de la prise en charge entre guillemets politique de ce qui est en train de se passer à Saint-Denis, au nord de Paris, à quelques centaines de mètres du Stade de France, et Stéphane Peu, maire adjoint de Saint-Denis, avec qui nous sommes en ligne. Bonjour Stéphane Peu. Bonjour. Vous êtes sur les lieux de cette opération lancée par le RAID. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à 7h15 ce matin? Écoutez, sur l'intervention elle-même, elle n'est pas, pour l'instant, elle n'est pas terminée, donc je peux pas trop, je ne me sens pas d'ailleurs du coup autorisé à commenter l'intervention elle-même. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été, comme beaucoup d'élus, appelés à 4h30 ce matin par des habitants qui étaient paniqués. Cette ville, cette population est traumatisée, comme beaucoup de Français, par les attentats de vendredi, mais j'ai envie de dire peut-être encore plus en raison des 3 attentats que notre ville a connus vendredi soir. Et la première réaction des habitants a été de craindre une nouvelle vague d'attentats. Donc ça a créé un peu beaucoup de panique. On était sur place très très rapidement. L'intervention qui n'est pas finie, mais a été. L'intervention n'est pas finie, hein. L'intervention n'est pas finie, c'est important. Non, l'intervention n'est pas terminée. Il y a encore eu un coup de feu il y a un petit quart d'heure. Mais il y a eu quasiment une fusillade et des déflagrations de grenades incessantes pendant quasiment 1h30, ce qui est considérable dans un centre-ville, dans l'hyper-centre-ville, à 200 mètres de la basilique et de la mairie, dans une rue piétonne très commerçante, avec voilà. Donc on a immédiatement rassuré les habitants sur le fait que c'était pas des attentats mais une intervention policière, même si elle était très spectaculaire, et a pris les dispositions. Et je profite de votre entraîne pour redire surtout de ne pas sortir. Voilà, ne sortez pas, les habitants ne sortez pas dans le quartier. Le métro est fermé, les bus ne fonctionnent pas, les commerces, donc ne vous inquiétez pas, ni pour l'école, les écoles vont pas ouvrir, bien sûr. Aucune école de Saint-Denis ne sera ouverte aujourd'hui ? En tout cas, pas les écoles du périmètre du grand centre-ville. Pour l'instant, on n'a pas encore calé complètement le dispositif. On attend d'en savoir un peu plus, mais en tout cas, dans le centre-ville de Saint-Denis, il n'y a ni métro, ni bus. Les écoles seront fermées, les commerces aussi. Et donc, pour l'instant, restez chez vous. L'opération n'est pas terminée. Est-ce que vous savez, Stéphane Peu, si les habitants se trouvant résidant dans l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement ciblé ont été évacués ou pas ? Certains ont été évacués. Nous avons ouvert la mairie dès 5h15 ce matin pour accueillir les éventuels blessés et puis les personnes évacuées des habitations alentours. Pour l'instant, on vient de réceptionner une quinzaine de personnes qui sont sous le choc et qui sont prises en charge par le SAMU et les pompiers. On disait cette nuit que certains habitants descendaient dans la rue pour voir ce qu'il se passe. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, tout est calme et chacun s'est mis à l'abri de ce que vous voyez, de ce que vous savez ? Nos consignes, les consignes des forces de police et les nôtres ont fait qu'il y a moins de monde. Il y a moins de monde actuellement et depuis une bonne heure qu'il y en avait entre 4h30 et 5h dans la première demi-heure de l'intervention, où là il y a beaucoup de gens qui sont descendus dans la rue. Pas tellement d'ailleurs animé par une curiosité malsaine, mais surtout par peur. Par peur, évidemment. Merci Stéphane Peu, maire adjoint de Saint-Denis. On se permettra de vous repasser un petit coup de fil tout à l'heure, évidemment. Alain Inco, je me tourne vers vous, chef du service police-justice d'Europe 1. Le maire adjoint de Saint-Denis nous disait à l'instant l'opération n'est pas terminée. Oui, tout à fait. Au ministère de l'Intérieur, nous confirme que l'opération est toujours en cours. La situation est figée dans le sens où, a priori, personne ne s'est enfui, personne n'est en fuite, et que tout le périmètre est bloqué, et que toutes les cibles de cette opération judiciaire, rappelons-le, programmée à l'avance, et c'est pas une surprise, c'est pas une opération, une perquisition administrative, je le redis. Ce sont les policiers qui sont allés chercher des terroristes présumés, ce ne sont pas des terroristes présumés qui ont ouvert le feu ou déclenché des explosions, on est d'accord ? Parfaitement, c'est pour ça d'ailleurs que le RAID était déjà là, avec la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, pour avoir tous les moyens nécessaires afin d'intervenir dans un appartement dont on savait, côté police, qu'il y avait plusieurs personnes à l'intérieur, au moins 5 personnes, et effectivement, le bilan que l'on nous donne, et qui est encore provisoire, puisque l'opération est encore en cours, vous l'avez entendu, c'est au moins 2 personnes tuées, au moins
2 interpellations, peut-être une troisième, c'est à confirmer, une troisième qui serait peut-être blessée d'ailleurs. On évoque également, mais ce n'est pas encore officiellement confirmé, la présence d'une femme à l'intérieur de cet appartement. Mais on ne sait pas évidemment si, là je me tourne vers vous, Hugues Moutou, vous êtes l'ancien conseiller spécial de Claude Guéant durant l'affaire Mohamed Merah. C'est vrai qu'on en parlait à 6h45, il y a des similitudes avec ce qui s'était passé lors de l'assaut à Toulouse contre Merah. On ne sait pas si l'appartement est piégé, si ces individus sont prêts à se faire sauter avec des ceintures d'explosifs. J'imagine que tout ça, ça compte dans la façon de mener les opérations. Oui, il y a une préparation psychologique quelques heures avant d'intervenir qui est faite. Ce sont des professionnels. D'abord, une petite pensée pour eux. Bien sûr. C'est un moment très difficile. On sait qu'il y a eu au moins un blessé dans les forces de l'ordre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les Français un peu sont ébahis et découvrent qu'il y a le Belgiquistan à quelques kilomètres de chez eux. On avait connaissance d'un Londonistan dans les années 2000. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un Belgiquistan. La personne qui est présente et recherchée, la cible de l'opération, manifestement, Abdelhamid Abaoud. Monsieur Abaoud est originaire de ce Belgiquistan, d'une bourgade de Molenbeek. Voilà, c'est un homme déterminé, prêt à tout, le djihadiste européen le plus recherché aujourd'hui. Donc c'est une opération extrêmement dangereuse. Alexandre Cara, du service politique d'Europe 1. Est-ce qu'on sait ce que font en ce moment Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, le Premier ministre? Comment tout cela est géré au sommet de l'État? C'est là-haut que ça se décide. Alors évidemment, bien sûr, Bernard Cazeneuve est aux commandes. Il est actuellement en sous-sol de Beauvau. Vous savez qu'il y a une cellule de crise interministérielle qui a été activée dès après les attentats. Il y a 2 salles, une salle opérationnelle et une salle décisionnaire sous Beauvau. Et Bernard Cazeneuve actuellement est dans l'une de ces salles en train de surveiller les opérations. Il tient informé en temps réel, évidemment, l'Élysée et Matignon. Et François Hollande a été informé d'une opération imminente, ainsi que Manuel Valls hier soir. Ils ont été réveillés ce matin et ils sont tenus au courant en temps réel, minute par minute, du déroulement des opérations. Hugues Moutou, dans ce genre d'opération, ce sont vraiment les ministres, voire le chef de l'État, qui décident, qui donnent le go? Non, la plupart du temps, les personnels politiques donnent la prime, bien sûr, à l'opérationnel. C'est l'opérationnel qui a la connaissance du terrain, c'est lui qui décide quand on tape. Similitude avec l'affaire Merah, c'est une interpellation qui a mal tourné. Une interpellation qui tourne bien, c'est réglé en un quart d'heure. Mais donc là, ça dure depuis plusieurs heures. Absolument. Est-ce que ça tourne mal? Non, c'est pas que ça tourne mal, c'est simplement, c'est une situation très compliquée, comme pendant l'affaire Merah. C'est une intervention compliquée, comme on nous dit. Une intervention difficile, avec des interpellations qui ont été effectuées, semble-t-il, mais dans des conditions difficiles, face à des individus extrêmement déterminés. Et on sait, depuis l'affaire Merah notamment, que les islamistes ne négocient pas. Ils négocient pour gagner un petit peu de temps, mais ils ne négocieront pas une reddition. Nous ne sommes pas face à des braqueurs ou à des trafiquants de drogue. Alors, opération asymétrique, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'on a des personnes retranchées qui souhaitent tuer des policiers et des policiers qui ne pratiquent pas un tir pour tuer. La plupart du temps, qui pratiquent un tir de barrage pour empêcher, pour contenir en quelque sorte les personnes retranchées. Donc asymétrique. D'accord. L'intérêt, c'est aussi de les capturer. D'abord, judiciairement parlant, il faut les capturer vivants dans la mesure du possible, sauf si on est en état de légitime défense et qu'on ne peut pas faire autrement. Mais il est extrêmement important pour comprendre ce qui s'est passé, et pour qui remonter, j'imagine, les filières, d'éventuelles structures logistiques, de soutien ou d'organisation, de capturer vivants les gens qui sont à l'intérieur. Hugues Moutou, ce qui se passe là, 4 jours après les attentats du Stade de France, notamment, quelques centaines de mètres de Saint-Denis, et les attentats de Paris, ça doit nous rassurer ou nous inquiéter en fait? Ça nous rassure parce qu'on voit que les enquêteurs de la police judiciaire font correctement leur travail et ça c'est toujours réconfortant. Maintenant ce qui nous inquiète c'est qu'on n'a pas fini et on a l'impression que chaque jour on se lève le matin avec une boule au ventre et qu'on est de nouveau dans un état de peur et d'angoisse. Donc ça ne rassure pas psychologiquement les Français. Cela étant, la situation, on le voit, du côté policier est sous contrôle. Alain Acco, vous avez des dernières informations? Je vois que vous regardez votre téléphone. Vraiment, on est sur du direct là. Oui, parce que tout le service police-justice, Guillaume Bier, Pierre de Cossette, Chloé Triomphe et Noémie Schulz sont sur le pont, effectivement. On nous confirme qu'a priori, il y aurait 3 interpellations et probablement 3 morts. Donc, je vous disais au moins 2 et au moins 2 tout à l'heure. Donc il y a plus que 5 personnes qui étaient visées dans cet appartement. On disait bien qu'il y avait au moins 5 personnes dans l'appartement. Donc c'est vraiment un nid, si j'ose dire. Et puis je tiens à rappeler et à signaler ce que je disais tout à l'heure. Cet appartement est tout près de la mairie, tout près de la basilique de Saint-Denis, donc qui est potentiellement une cible, mais il est aussi tout près du Stade de France, 1,5 km du Stade de France. Donc ça peut être une des planques. Il y en avait une à Alfortville, on le sait, dans une résidence. On en a trouvé une autre à Bobigny. Ça pouvait être la 3e planque ou une planque de repli
ou une planque de départ pour les kamikazes qui sont partis se faire sauter. Hugues Moutou, est-ce qu'il y a un risque que ce type d'opération déclenche d'autres offensives de complices possibles ou pas? Est-ce que ça fait partie des choses qui vous inquiètent? Alors, bien sûr, ce sont des complices, bien évidemment. Ce peut être une cellule dormante, un autre commando qui était appelé à passer à l'action. On sait très bien qu'ils sont spécialisés, on l'a vu dans les opérations qu'on appelle complexes, c'est-à-dire plusieurs commandos qui sont capables de frapper différents points du territoire au même moment. Ils sont aussi capables de faire ça dans un calendrier glissant. On ne sait pas si c'est une cellule de soutien logistique ou s'ils étaient programmés pour intervenir la semaine prochaine. Merci beaucoup. L'édition spéciale se poursuit sur Europe 1. Dans un instant, on sera en direct de ça.